Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imprimante Brother? Cette touche, vous voyez l'option Wi-Fi, c'est très important déjà. Donc, vous imprimez sans connecter l'imprimante à aucun dispositif. Juste que le dispositif soit connecté au même Wi-Fi et c'est parti. Alors, ce tableau, cet écran nous permet de faire beaucoup de choses. Ça nous permet de visualiser le niveau d'encre, ça nous permet de voir si le Wi-Fi est connecté, ça nous permet de configurer, de faire des copies du scanner, de l'impression. Mais ça nous permet aussi de faire beaucoup de choses. Cette option web, lorsque nous l'ouvrons, ça requiert connexion Internet, on le valide, on va faire 2-3 validations, comme ça. Je peux dire non, pour ne plus me montrer cette information parce que je connais déjà. Alors vous voyez, OneDrive, Dropbox, Google Drive, Evernote, Box. Vous pouvez connecter à Internet avec cette imprimante. Ça veut dire que vous pouvez faire des recherches sur Internet à partir de cet écran. Il est connecté au Wi-Fi et vous pouvez l'imprimer directement. Ok, on va venir ici, par exemple, Google Drive. Ça va vous demander de configurer le compte Google Drive, vous le validez. Il va vous demander de connecter un compte. Voilà, donc vous pouvez ajouter un compte Google Drive. Là, vous suivez juste la procédure normale, vous devez introduire le mot de passe, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez revenir, connecter un compte OneDrive ou Dropbox, c'est la même chose. C'est le même procédé, vous validez, vous mettez un compte. Alors, vous avez besoin d'une idée Brother. Ça veut dire que voilà, vous entrez l'idée, et voilà, vous vous connectez. On va essayer plus tard dans une autre vidéo, c'était juste pour montrer les différentes fonctions. J'apprends à l'utiliser en vous expliquant. Voilà, la connexion Internet, je prends là. Il nous demande d'aller dans le Brother, dans le compte Brother, donc tout passe par ce compte, parce que dès que vous installez l'imprimant, vous créez le compte, vous enregistrez dans leur site web, ils vous donnent certains accès qui vous permettent donc d'utiliser cette imprimante pour vous connecter à Internet. Dans ce cas, on demande un PIN. Donc, je vais dans mon compte Brother. S'il vous plaît, visitez le site onlinebrother.eu pour s'enregistrer et obtenir un code PIN d'accès. Dès que vous avez le code PIN, vous cliquez ici et vous entrez le code PIN ici et Brother vous permet de vous connecter à Internet. Voilà quelques éléments comme ça, très sensibles, qui peuvent vous faciliter la vie avec cette imprimante. Dans configuration, vous avez tout. Vous pouvez changer le mode d'affichage de l'écran. Vous pouvez voir les niveaux d'encre, le Wi-Fi, les réglages des cartouches, des différents box de cartouches, le mode économique, vous voyez économique, vous activez le mode économique pour que ça dépense moins d'énergie, voilà, configuration générale, l'imprimante, le réseau, information du modèle, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est quand même bien. J'ai fait une première imprimante à partir de mon téléphone, voilà. Le document de mon club de karaté. Et voilà, je reviens ici. On va essayer de scanner, non, de faire une photocopie. On va mettre comme ça. Dès que vous mettez là, voilà, il émet un bip. Bon, j'ajuste à A4 là. Et je vais faire copie. Je donne là. Il me dit, je peux décider en couleur ou en blanc. En blanc et noir. Il prend, il envoie là-bas, il va faire l'impression,
il va faire la photocopie qui va ressortir là. Voilà. Tout simplement. Si j'ai bien mis le papier, il devrait avoir fait en blanc et noir. Vous voyez? Votre critère couleur. Et je viens de faire la photocopie en blanc et noir. Très pratique, hein? Très pratique. Donc, vous chargez tous vos documents ici. Et voilà. Et vous faites la photocopie. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire la photocopie. Puisqu'ils ont dit que ça a fait recto verso, je vais essayer de faire la photocopie de ces 2 pages en choisissant recto verso. 2 pages vers 2 pages. Ou 1 page vers 2 pages. Je crois que c'est celui-là. Je fais en noir et blanc. Ok, il me dit de quitter le document là-bas et de le mettre ici. Techniquement, c'est un peu étrange puisqu'il devait me prendre. Ce qu'il va me demander. Ok, il me demande de mettre la prochaine page et de cliquer sur continue. Je mets et je clique sur continue. Ok, je crois que j'ai déjà finalisé. Voilà. Et j'attends pour voir si j'ai bien fait. Sinon, je recommence. Jusqu'à comprendre comment ça fonctionne en fait. C'est ça le problème. C'est ça la chose. On va voir. Donc, il fait semblant de sortir la première page. Après, il prend l'imprimant, la feuille, il retourne pour faire la prochaine page. C'est pas beau ça? Allez, on va voir maintenant. On va voir Ok. Vous voyez bien que voilà la page 1 et voilà la page 2. Vous voyez? C'est bien. Donc, ils ont rempli leur mission. Voilà. 2 pages. Très bien. Premier test réussi.